Il n'aura échappé à personne que le picard est parlé au nord de la France. Il recouvre une aire géographique comprenant non seulement la Picardie, mais également le sud des Flandres françaises, notamment l'Île, et une partie du Hainaut belge. À ce titre, le picard a pour voisin non seulement d'autres langues d'oïl, le normand, le francien, le champenois et le wallon, mais également des langues germaniques telles que le flamand et, par-delà la Manche, l'anglais. C'est sur cette dernière, et les liens qu'elle entretient avec le picard, que nous aimerions nous pencher. Car oui, si aujourd'hui le picard peine à survivre sur son propre sol, alors que l'anglais est devenu langue internationale, ces deux langues ont plus de similitudes historiques qu'on ne pourrait le croire à première vue. Tout d'abord, au sujet du lexique, et, dans cette première partie, des apports germaniques, en picard. On est parfois frappé, en apprenant cette langue, d'y trouver des mots comme gat, erweche ou wep. Comment ne pas y reconnaître leurs équivalents anglais goat, watch et wasp? Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'entrée dans le picard de mots germaniques, issus des Francs, dans un premier temps, au Ve siècle, puis, au fil des âges, au contact des Flamands. Il n'est donc pas si surprenant que l'anglais, langue germanique, ait un assez grand nombre de mots en commun avec la nôtre. Attention, ces mots ne viennent pas de l'anglais, mais sont en quelque sorte les cousins de leurs équivalents d'outre-mer. Les véritables emprunts à l'anglais semblent relativement rares, bien qu'on retrouve par exemple le verbe smuggler, issu de l'anglais to smuggle, faire de la contrebande. Ensuite, au sujet des apports normands en anglais. Le normand, bien sûr, ce n'est pas du picard, mais bien souvent les mots picards et normands sont plus similaires les uns aux autres qu'ils ne le sont au français. Ainsi, les Normands disent-ils par exemple un quien ou un chien pour désigner le meilleur ami de l'homme, de liot pour de l'eau, ou bien une gambe pour une jambe, comme nous. Cela implique donc que, lorsque Guillaume le Conquérant, un Normand, accéda au trône d'Angleterre en 1066, les mots employés par sa cour, et qui sont depuis entrés dans la langue anglaise, étaient à bien des égards des mots quasi-picards. On retiendra par exemple l'anglais catch, attraper, qui est à rapprocher du picard cacher, signifiant chasser, mais également market, marché, identique au picard market, ou, un mot amusant, curfew, qu'on traduit en français par couvre-feu, ou, en picard, coufu. Je ne résiste pas à l'envie de vous donner la phrase suivante en exemple. Une phrase picarde relativement plausible est la suivante. Mi, main brun gat et défuncté dame gardin. J'acariel pouf bétal du scash market, chran un étoué fin déturbé. En anglais, mot pour mot, vous auriez la phrase qui suit. Me, my brown goat is defunct in my garden. I have carried the poor beast to the market. The ram was very disturbed. Ou, en bon anglais, my brown goat died in the garden. I have carried the poor beast to the market. The ram was very disturbed. Vous remarquerez sans peine les similitudes. Enfin, au sujet des archaïsmes. Le picard et l'anglais préservent de nombreux termes et expressions devenus archaïques en français. Ainsi n'est-il pas rare d'entendre le picard déclarer qu'il aime être al coyette, être au calme, quiet en anglais. De même, le picard ne demeure pas, il remène, ou en anglais remain. Il ne se souvient pas, il se ramimbre, remember. Son manteau est un coat ou un coat, et tout étranger est pour lui un forain, c'est-à-dire un foreigner. Ces mots que le français a perdus, le picard comme l'anglais les ont préservés et s'en retrouvent alors d'autant plus proches. Ensuite, passons à la grammaire. La grammaire des langues romanes et des langues germaniques est, bien sûr, assez différente. Cependant, le picard comprend un certain nombre de particularités qui, certainement par coïncidence ou peut-être sous l'influence de l'extérieur, la rapprochent de l'anglais. La plus frappante est certainement le génitif.
Le latin, dont le picard est issu, comprenait pas moins de 6 cas grammaticaux, tous disparus de notre français moderne. En picard, il en reste malgré tout un vestige au cas génitif, indiquant la possession. En effet, on n'emploiera pas de préposition pour indiquer qu'un nom propre possède une chose directement adjacente dans la phrase. Voyez plutôt « ch'quin dem normi » pour le chien de mon ami, on retrouve ici la préposition, mais le chien d'Émile deviendra ch'quien Émile sans préposition. Dans ce second exemple, Émile étant un nom propre, il est inutile d'employer de préposition. Cela fait écho au génitif que l'anglais préserve encore aujourd'hui, My friend's dog, Emil's dog. À notre connaissance, le picard est une des rares langues romanes à avoir maintenu ce semblant de génitif qui la rapproche un tant soit peu de l'anglais. Le français, contrairement au picard, a perdu ce cas dans toutes les situations, même s'il apparaît encore dans quelques mots figés tels que hôtel-dieu. Un autre élément de similitude, du point de vue de la grammaire, est l'antéposition des adjectifs. Les adjectifs picards, lorsqu'ils sont courts, c'est-à-dire lorsqu'ils font moins de 3 syllabes, sont antéposés, c'est-à-dire qu'ils sont placés avant le nom qu'ils qualifient. On retrouvera alors un gaieus Fiet pour une joyeuse fête, un rouge capieux pour un chapeau rouge, ou un glorieux homme pour un homme fier. Cela est également le cas en anglais pour tous les adjectifs, cette fois-ci, a merry party, a red hat, and a proud man. À noter qu'on retrouve également ce même phénomène pour l'adverbe assez. On dira donc, pour dire que c'est assez, que c'est suffisamment bon, chez buon assez, qui rappelle la structure de l'anglais it's good enough. On pourrait également parler de l'article défini non genré. En français, pour rappel, l'article défini est systématiquement genré, soit masculin, il, soit féminin, elle. En anglais, on emploie par contre le même pour les deux genres, va. En picard, ou, du moins, dans certaines variétés de picard, pas dans toutes, l'article défini est également unique. On dira donc aussi bien el batieu, le bateau, masculin, que el majon, la maison, féminin. Encore une fois, cette spécificité du picard semble rare parmi les langues romanes et constitue donc une bizarrerie de plus qui la reproche de la langue anglaise. Alors, en définitive, que faire de ces observations ? Il serait tentant d'y voir un argument pour l'apprentissage du picard, que l'on pourrait voir comme un outil, un tremplin permettant à ses locuteurs d'apprendre certainement un peu plus facilement l'anglais par rapport aux francophones monolingues. On pourrait également, comme c'est souvent le cas, n'y voir qu'une série d'anecdotes amusantes au sujet de notre patois, qui n'est, après tout, pas si abruti qu'il en a l'air. Mais, loin de cette dimension folklorique, cet exposé aimerait suggérer une conclusion distincte, celle consistant à se rendre compte que le picard, avant sa décrépitude contemporaine, était une langue véritablement intégrée au maillage linguistique européen, non pas un mauvais français confiné à sa province, mais un parler rayonnant, influent et, osons le dire, embelli et enrichi par ses spécificités. Nous sommes peut-être en droit d'espérer, ou mieux encore d'œuvrer, à ce que le picard ne meure pas, mais au contraire à ce qu'il reste, ou à ce qu'il remène, la grande langue qu'il n'a jamais cessé d'être.